Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, il faut se lever, il est 8h pile. Je suis Béni TV et bien sûr depuis minuit déjà, Béni TV c'est 24h/24, nous avons commencé à émettre et bien sûr des émissions sont passées et là nous nous installons, moi et toute mon équipe de production dans le cadre de Matin d'Afrique pour vous permettre de passer et de continuer votre journée de la meilleure manière possible. Sans plus tarder, nous vous permettons de mieux vous installer avec une très très belle oxygénation musicale, le temps pour nous de nous installer avec notre très cher consultant. Merci Seigneur d'être venu me chercher dans la nuit où je me trouvais seul désemparé. Merci Seigneur, tu t'es donné, oui, pour moi sur la croix de Golgotha, dans son versé pour moi. Oh, merci Seigneur d'avoir tout pris, oui, oh, sur toi, mes péchés. Retour sur notre plateau, si vous venez juste de nous prendre en marche, si vous venez juste de vous réveiller, on vous souhaite un agréable réveil et cette émission, je vous l'avais dit, c'est votre matinale habituelle sur Béni TV et c'est Matin d'Afrique et je voulais faire un coucou spécial à Bénédicte Akon qui a assuré durant toute cette semaine et à toute la grande famille de Midi d'Afrique avec Ghislain Blessing. Quant à nous, nous allons vous communiquer notre pensée du jour que chaque jour le pasteur Sylviane Monté et le pasteur Samuel Monté vous donne pour vous permettre de passer une journée assez agréable. Alors pour aujourd'hui, vous êtes à la maison, vous avez votre Bible, vous pouvez la lire avec moi ou si vous êtes dans vos différents déjà bureaux de travail, vous pouvez juste m'écouter. Alors je lis la pensée du jour pour aujourd'hui dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 34. Jean chapitre 10, verset 34 qui dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Je reprends, Jean 10, verset 34 qui dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? C'est un point d'interrogation. Pasteur Allah, bonjour. Bonjour, Ruth Kofi. Bonne année encore une fois. Merci encore, merci, bonne année à vous. Merci beaucoup. Heureuse année, sainte année, Amen. Riche année à vous-même et à Béni TV. Amen. Que Béni TV, comme nous l'avons dit avant, donc la fin de l'année, Béni TV aille de l'avant. Amen. Surmonte toutes les épreuves, tous les défis et continue encore son progrès pour l'évangélisation du monde afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Amen. Et que nous puissions ensemble préparer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est pour très bientôt. Amen. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure concernant la pensée du jour, je reviens là-dessus parce que c'est très très important. Vous avez dit, vous nous avez toujours enseigné que dans la Bible, chaque point d'interrogation, chaque point, chaque virgule signifie quelque chose. Donc aujourd'hui, nous terminons notre pensée du jour avec un point d'interrogation. J'ai dit, vous êtes des dieux? Parce qu'aux yeux des pharisiens, des juifs, à cette époque-là, c'était un blasphème d'entendre Jésus se déclarer fils de Dieu et se faire même égal à Dieu. Et donc Jésus est en train de leur ramener, sinon de les ramener à leur propre loi. Parce que déjà, le psalmiste avait déjà dit dans la loi que nous sommes des dieux. Et le verset 35 dit, si la loi a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que Dieu a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit je suis fils de Dieu. Dieu est dans sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc si quelqu'un possède la parole de Dieu en lui, si la parole de Dieu est adressée à une personne, que cette personne a cette parole de Dieu dans son cœur, comme Dieu est dans sa parole, donc cette personne, en recevant la parole de Dieu, reçoit Dieu lui-même. Donc celui qui reçoit Dieu lui-même
devient Dieu. Automatiquement Dieu. Voilà. Dans tous les cas, depuis l'Ancien Testament, en Exode 7, verset 1, voilà. Lorsque Dieu faisait partir Moïse en Égypte pour aller combattre Pharaon et libérer les enfants d'Israël, Dieu a fait de Moïse Dieu avec grand D devant Pharaon. J'exhorte tout le monde à lire Exode 7, verset 1. Donc lorsque Dieu s'incarne dans une personne, cette personne, bien qu'étant humaine, devient Dieu parce que porteur de Dieu dans la parole. Voilà, donc la pensée du jour veut tout simplement dire, en suivant bien sûr ce que vous avez démontré tout à l'heure, que nous avons la possibilité de faire ce que notre Dieu peut faire également. Oui. Voilà, donc cette journée, il faut la mettre en pratique et il faut savoir que vous avez Dieu en vous, donc vous avez la capacité de faire au-delà de votre entendement, vous avez la capacité de faire tout ce que notre Seigneur peut faire. Voilà, alors mais pour ce matin, nous parlons d'autre chose avec vous. Nous parlons d'autre chose avec vous. Ok, on va parler du Jourdain. Du Jourdain. Du Jourdain, un fleuve qui séparait donc le désert et la terre promise. D'accord. C'est un fleuve qui, pendant la moisson, débordait de ses rives. Et c'est un fleuve très dangereux. Et Josué et les enfants d'Israël ont dû traverser ce fleuve-là avec le soutien et la puissance de l'arche de l'Alliance. Le Jourdain typifie le baptême. Le baptême. La nouvelle naissance. C'est pourquoi Jean-Baptiste, en Matthieu 3, verset 1 au verset 11, a baptisé tous ceux qui venaient donc se faire baptiser, changer de vie dans le Jourdain. Et en Luc chapitre 3, verset 21 au verset 22, Jésus lui-même a été baptisé dans le Jourdain. Et donc, le Jourdain typifie le baptême, et le baptême typifie simplement la crucifixion et la croix. Je voudrais toujours rappeler que toute la parole de Dieu, l'évangile de Jésus, l'évangile tourne autour d'un seul message, Jésus-Christ crucifié. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 1 à 4. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Le Jourdain typifie donc le baptême, qui typifie la mort, le dépouillement du corps de la chair, la mort à nos limitations, la mort à notre vieille nature et notre renaissance en Christ. Si quelqu'un n'a pas la signification profonde du Jourdain, il ne pourra pas comprendre, par exemple, l'histoire de Naaman le Syrien en 2 Rois, chapitre 5, verset 1 au verset 18. Qui allait se baptiser, s'immerger dans le Jourdain. Mais comme le Jourdain 7 fois. Mais comme le Jourdain typifie le baptême, donc l'immersion 7 fois de Naaman le Syrien dans les eaux du Jourdain était un type de baptême qu'on appelle le baptême de régénération. Okay. Mais c'était un auto-baptême. Au lieu que Élisée vienne lui poser les mains sur la tête de Naaman et plonger Naaman dans les eaux du Jourdain, Élisée a demandé à Naaman lui-même d'aller se baigner 7 fois dans les eaux du Jourdain. On appelle ça l'auto-baptême de régénération. Okay. Pour expliquer ça, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la lèpre. Et ça, c'est l'objet d'une autre étude. On verra pourquoi Moïse a mis ses mains dans son sein et pourquoi en sortant ses mains, c'était couvert de lèpre. Okay. La lèpre symbolise quoi? Ça typifie quoi? Pourquoi après le sermon sur la montagne, le premier miracle de guérison que Jésus a opéré, en Matthieu chapitre 8, c'était la guérison d'un lépreux. Donc tout ça, on verra ça après. Mais je voudrais signifier que Naaman le Syrien, immergé 7 fois lui-même dans les eaux du Jourdain, c'était une figure du baptême qui est simplement un auto-baptême de régénération. Et ensuite, dans 2 Rois chapitre 6, verset 1 à 7, les enfants d'Israël toujours ont dit au prophète Élisée que le lieu où ils habitaient était devenu restreint et qu'ils voulaient étendre leurs limites. Ils ont demandé à Élisée donc, de les accompagner au Jourdain pour que chacun aille prendre une poutre afin que chacun vienne habiter, construire une habitation pour élargir l'espace de sa demeure. Je voudrais signifier que ces enseignements sont tellement importants. Autrement dit, lorsque nous sommes limités, lorsque notre lieu d'habitation, notre vision de nous-mêmes, notre vision du monde, notre compréhension de Dieu, de la vie est limitée, si nous voulons faire bouger les limites, si nous voulons faire tomber les barrières, le lieu indiqué pour que nous puissions aller chercher les objets ou les éléments, les pièces pour pouvoir élargir notre vision, c'est le Jourdain. Ça voudrait dire quoi? Si le Jourdain typifie le baptême et que le baptême typifie la mort, le dépouillement du corps de la chair, ça voudrait dire qu'un homme ne peut aller de l'avant, ne peut accroître sa vision, ne peut faire bouger ses limites lorsqu'il meurt à sa vieille nature. D'accord. Donc aujourd'hui, on va dire que si on veut transférer le Jourdain qui était dans la Bible à notre vie actuelle, elle représente quoi? Le Jourdain typifie donc la destruction de notre corps de péché, la destruction de notre vision limitée de nous-mêmes. Ah d'accord. Le baptême, c'est ça. Le Jourdain, c'est le baptême. Le baptême, c'est la mort, la crucifixion, le dépouillement du corps de la chair. Donc, le Jourdain typifie simplement la destruction de notre monde limité. Un homme qui est limité, qui a une manière force de comprendre la vie et de se définir lui-même, doit mourir à sa vieille nature. Et la seule façon de le faire, c'est de plonger ses regards dans le livre saint qui est la parole de Dieu, afin de pouvoir
découvrir sa vraie identité et faire tomber les barrières pour aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup, Docteur Allard. Je rappelle que avec vous, c'est la Bible en approfondissement. Et ce matin, nous avons parlé du Jourdain. Et comme il l'a dit, nous devons faire mourir notre vieille nature, notre façon et puis notre façon de nous comprendre archaïque de nous voir nous-mêmes, de comprendre les choses et tout cela, et renaître avec une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière d'agir, et tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Docteur Allard. Gloire à Dieu. Amen. Je suis une très bonne élève. Amen. C'est Tu ça. apprends très vite. C'est très bon. Tu as le Saint-Esprit à toi et c'est Amen. merveilleux. Amen. Merci beaucoup. On espère que chez vous à la maison également, vous avez compris et que vous avez été très édifiés ce matin. Docteur, on vous retrouve mardi prochain en 15. Passez une agréable journée. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Béni Amen. TV va de l'avant et Amen. béni TV continue d'atteindre des objectifs. Amen. Quant à nous, nous vous avons communiqué la pensée du jour. Je rappelle que la pensée du jour se trouve également dans la symphonie d'or. Voilà. La symphonie d'or qui est un livret où on apprend beaucoup de choses. Vous aurez l'opportunité de découvrir cette symphonie encore une fois. Vous avez l'opportunité de voir la symphonie d'or ici même à Matin d'Afrique, mais juste après la fin de l'émission, je vous permettrai de voir la symphonie d'or que vous pouvez avoir ici même à la maison de la télévision avec 1000 francs CIF. Nous sommes en direct avec nos amis du Bénin qui attendent qu'on leur passe l'antenne. Alors sans plus tarder, nous partons pour le Bénin. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. C'est ma prière pour toi en cette nouvelle année 2015. Je reçois ce matin la promotrice du restaurant Bar VIP The Meat Story. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes madame Carmen Prisca Gissonon. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler du bar-restaurant The Meat Story. Vous êtes spécialisée dans l'organisation des mariages, des communions, des cérémonies et tout. C'est bien sûr ça? C'est bien sûr. D'accord. Alors présentez-nous The Meat Story. The Meat Story, pour mieux dire en français, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est un cadre convivial qui permet de se retrouver entre amis pour partager un bon repas, partager en tout cas de bons moments. Voilà, nous sommes spécialisés vraiment dans les mets européens, asiatiques et africains. D'accord. Vous êtes également spécialisé, je le disais tantôt, dans l'organisation des cérémonies de mariage, de baptême, de communion et tout. Alors, un client qui se trouve à l'extérieur du Bénin et qui souhaite organiser quelque chose ici au Bénin, comment il peut arriver à cette organisation? Ce qu'ils veulent, leurs exigences, ils vont nous le dire. Et puis, on va échanger, ils ne sont pas déçus. D'accord. Voilà. On dit souvent consommer local, nous sommes au Bénin. Quelles sont vos spécialités en matière de mets béninois? En mets béninois, on fait un peu de tout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui. Voilà, donc de chez nous, parce que moi je suis une princesse d'Aboumé. Ah bon? Donc on fait les sauces feuilles. Et comme sauce feuille, nous faisons le fondement. Les gens connaissent bien le fondement d'Aboumé. Nous faisons le amand-vivert, c'est la feuille amère qu'on appelle aussi le vermonia. Donc on fait ça bien. On fait du chayo, les feuilles antiseptiques. Les gens connaissent, c'est bien. On fait aussi les sauces gluantes comme le asro cuit, le nénoui. Ça c'est des feuilles gluantes. On fait le gombo qu'on appelle chez nous le févi. Au Gabon, un peu partout, les gens appellent ça dongo. Donc voilà, et ça, tout ça s'accompagne avec soit du riz, de la pâte de maïs, tu as béliman, voilà, du foufou. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Voilà. Alors vous disiez tantôt que vous êtes princesse d'Abomey. Moi je suis princesse Matemba. Alors qu'est-ce que vous pouvez m'offrir en tant que princesse Matemba? Voilà, pour les gens du Nord, eux ils aiment les lions pilés. Vous aimez les lions pilés, donc nous préparons bien les sauces. Les sauces à base des viandes de brousse. Il y a la viande de mouton, voilà, qui est bien. La viande de bœuf, on fait la sauce d'arachide, la sauce de chayo aussi écrasée. Ça c'est bien, avec de lions pilés. En tout cas, ça mange bien à mes stories. D'accord. Alors, quelles sont vos heures d'ouverture et vos jours d'ouverture également? Voilà, nous ouvrons du lundi à samedi.
Et les heures, c'est de midi à 0h pour ne pas dire jusqu'au départ du dernier client. En tout cas, vous êtes à Mystery, même à 23h, vous serez servi. Vous pouvez y rester jusqu'à 2h, 3h, jusqu'à l'aube. Nous sommes là pour les clients. Ok, Voilà. vos contacts? Nous sommes au 21 32 50 27. Ça, c'est le fixe. Et les cellulaires, c'est le 95 28 79 50. Le 96 aussi, 39 42 08. D'accord, le mail également? Le mail, c'est meetstory@yahoo.fr. D'accord, alors je reprends les contacts pour vous, amis téléspectateurs. C'est le 229, n'oubliez pas l'indicatif du Bénin, le 229 95 28 79 50, 96 39 42 08 et le fils qui est le 21 32 50 27. Un mot avant de partir? Oui, j'invite tous nos clients d'ici et d'ailleurs. Donc je les invite à venir découvrir The Mystery Bar Restaurant. Nous sommes situés à Maro Militaire, à 2 rue de Toxi Labo. Voilà, au bord des parvis, c'est pas du tout perdu. Nous avons notre totem au bord des parvis. En tout cas, c'est bien. Ils n'ont qu'à venir déguster nos baies. En quelques mots, vos vœux à l'intention de tous nos téléspectateurs et de vos clients également. Vraiment, nous leur souhaitons déjà, je vais dire par anticipation, bonne et heureuse année 2015. Que cette année, que 2015 nous apporte que du bonheur. Merci. Du bonheur, parce que là où il y a le bonheur, il y a la paix, il y a la santé, il y a la prospérité à tous égards. Merci madame. À l'instant, c'était madame Carmen Priscadi Sonon. Elle est spécialisée dans l'organisation des mariages, des baptêmes, des cérémonies en général. Également, elle est la promotrice du bar-restaurant The Mystery. Donc, elle est venue sur ce plateau pour nous parler de ce bar-restaurant ici au Bénin. Merci madame Carmen Sonon. Merci d'être passée sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Très belle journée à vous. Merci, pareillement. Merci. Je reçois à présent Monsieur Degueno Mallory. Bonjour Monsieur Degueno. Bonjour madame. Comment vous allez? On remercie du Seigneur. Alors vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la vision Béni TV plus proche de vous en 2015. Effectivement, la vision Béni TV plus proche de vous en 2015, c'est toujours la recherche de vous donner un accès plus direct et plus rapide à vos bénédictions. C'est dans cet élan-là que je suis là ce matin pour montrer à toute la population du monde, du Bénin et de Cotonou, ces nouveaux décodeurs Strong. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on y gagne? À vrai dire, ces décodeurs Strong vous donnent 2 avantages qu'on va énumérer en 2 volets. Nous avons le volet technique. Le volet technique, c'est que ces décodeurs-là sont équipés d'une mémoire RAM de 2 gigas. Ces décodeurs-là ont la capacité d'enregistrer les émissions, les messages quand vous n'êtes pas là, quand vous y insérez une clé USB. Ces décodeurs-là vous permettent d'avoir plus de 120 chaînes à vie. Alors dites-nous, est-ce qu'avec ces nouveaux décodeurs, il y a encore ce souci de réabonnement à la fin du mois? Non, il n'y a pas de souci de réabonnement. Nous sommes toujours dans le volet technique. Il n'y a pas de souci de réabonnement avec ces décodeurs-là. Et maintenant, nous allons aborder le volet esthétique. Vous avez vu celui-là, parfois, quand vous le voyez, vous ne savez pas que c'est un décodeur, mais c'est la nouvelle formule. Ces décodeurs-là sont extra petits. Ils sont incrustables dans le mur, ils sont accrochables à la télévision. Vous voyez? Il y a le volet, le modèle standard, le modèle qui est adaptable à tous les séjours. Là. Alors, comment peut-on s'en procurer? Vous s'en procurez au 96 80 74 08, au 95 205 200. D'accord. Je reprends les contacts pour vous, amis téléspectateurs. C'est le 00229 96 80 74 08, 00229 95 20 52 00. Un appel à lancer avant de partir. Population béninoise, nous avons mis l'année 2015 sur le signe de l'agrandissement. Nous allons étendre nos tentacules partout, dans tous les domaines de votre vie et dans tous les départements du Bénin. Alors ne restez pas en marge, car la révolution Béni TV est en marge. Vos vœux pour cette année 2015 à tous nos téléspectateurs? Moi, particulièrement, je voudrais formuler mes vœux au corps de Christ. Je prie à ce que l'onction de Dieu descende dans vos vies. Parce que l'onction de Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est un tour de 360 degrés dans votre vie. Je prie à ce que Dieu déverse son onction dans votre vie, afin que vous puissiez impacter
fortement. Que Dieu vous bénisse. Amen. À l'instant, c'était Monsieur Tegueno Mallory. Avec lui, il a été question de la vision Béni TV plus proche de vous en 2015. Offrez-vous donc ces décodeurs nouvelle génération qui vous permettront d'avoir un bouquet plus large sans souci de réabonnement. Merci Monsieur Tegueno. Merci à vous. Très belle journée à vous. Merci à l'équipe technique aussi. Merci beaucoup. Alors, nous terminons en disant merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde, qui nous suivent ici au Bénin, à Parakou, à Natitengu, à Abomey, à Boïkon, à Komé, à Grand Popo, qui nous suivent un peu partout dans le Bénin. Merci, merci à vous. Nous allons nous arrêter ici. Très belle journée à vous et que Dieu vous bénisse. Allez, on revient à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Merci à nos amis du Bénin. On compte sur vous pour nous ramener encore beaucoup d'annonceurs. Et puis, c'était un beau travail d'équipe. Coucou à vous là-bas. Et nous, quant à nous, ici, nous avons un seul invité. Non, deux invités. Voilà, nous avons ASM, mais aussi nous avons un grand séminaire qui se prépare. Et nous sommes en compagnie du prophète Israël. Bonjour. Bonjour, Kofi. Vous allez bien? Bienvenue sur notre plateau. Tout va bien par la grâce de Dieu. Bonne année. Merci beaucoup. Meilleur vœu à toi. Merci. Ok. Nous démarrons l'année 2015 avec un événement qui aura lieu à partir du 21, mercredi 21 au dimanche 25. Et je dis bien un événement parce que en 2014, certainement les choses ont été difficiles, mais par la grâce de Dieu, en cette année 2015, nous commençons l'année avec un grand séminaire dénommé l'onction prophétique. Oui, c'est un séminaire des vainqueurs parce que l'année 2015 a été déclarée et décrétée année des vainqueurs. Et pour cela, Dieu nous fait la grâce de nous envoyer un prophète qui nous vient de très loin. Et cet homme de Dieu a un mandat prophétique sur sa vie. Et quand je dis un prophète, ce n'est pas n'importe quel prophète. Parce qu'il y a des gens qui prophétisent, mais nous voulons des prophètes qui prophétisent juste. Oui, des prophètes qui prophétisent, on en a. Mais des prophètes qui prophétisent juste sont rares. Et cet homme qui vient là, c'est un serviteur de Dieu qui a la grâce de Dieu de te révéler les choses de Dieu de manière juste dans ta vie. Et bien aimé, c'est un moment qui, n'est-ce pas, aura plusieurs phases. La première phase, nous faisons l'ouverture à partir du mercredi 21 à partir de 18h. Et la deuxième phase, il y aura ce que nous appelons l'école de prophètes. L'école de prophètes aura lieu le jeudi de 8h à 14h. Eh bien, nous parlons d'école de prophètes parce que, bien aimé, le ministère prophétique en Côte d'Ivoire ici souffre de certaines confusions. Mais Dieu nous fait la grâce en cette année 2015 d'éclairer tous ceux-là même qui ont un appel prophétique sur leur vie. Eh bien, ce message s'adresse aux ministres de Dieu. Ce message s'adresse, n'est-ce pas, à ceux qui ont un appel prophétique. Ce message s'adresse également à ceux qui voudraient l'orientation de Dieu pour leur vie en cette année 2015. Et nous aurons la deuxième phase à partir du vendredi, n'est-ce pas, de 8h à 14h. Également une deuxième partie de l'école de prophètes. Et le jeudi, en soirée, nous aurons un séminaire, n'est-ce pas, sur l'onction prophétique qui est ouvert à tout le monde. Eh bien, le samedi, à partir de 14h, nous aurons également ce que nous appelons l'onction pour les affaires. L'homme de Dieu va développer, n'est-ce pas, le secret, va révéler le secret pour les affaires, l'onction pour les affaires. Comme nous l'avons dit, tous ceux qui réussissent dans la vie ont un secret. Et par la grâce de Dieu, en cette année 2015, Dieu te fera la grâce d'avoir le secret pour prospérer dans tes affaires. Voilà, donc là, ce que j'ai retenu et qui est revenu plus d'une fois, c'est onction, c'est prophète, onction, prophète. Donc le séminaire est dédié à tous les prophètes. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Non, pas seulement les prophètes, mais comme je l'ai dit, ministres de Dieu, honorables de Dieu, tous ceux qui sont dans le ministère, évangélistes, apôtres, docteurs, pasteurs, mais nous mettons l'accent sur les prophètes parce que Dieu veut apporter une touche prophétique dans le ministère en Côte d'Ivoire. C'est qui l'orateur? L'orateur, merci beaucoup. L'orateur, c'est Prince aussi. Un voyant, n'est-ce pas, un fils spirituel de l'archevêque Duncan William que je salue, bien aimé, c'est le voyant de l'archevêque. Cet homme-là, quand l'archevêque doit se déplacer, c'est ce prophète-là qui se déplace comme un éclaireur. C'est un voyant, bien aimé. Donc, il faut venir et tu verras comment cet homme de Dieu pourra bénir ta vie, te révéler les choses et le plan de Dieu pour ta vie. D'accord, donc on va résumer tout cela. Ces événements vont se dérouler du 21 au 25. Au 25. Et tout cela va se passer où exactement? À l'église évangélique La Bénédiction.
un seul lieu à l'église évangélique La Bénédiction. D'accord, merci beaucoup Prophète Israël. Je pense que ce sont des informations qu'il faut annoncer et réannoncer. Donc on aura l'opportunité de vous avoir encore sur notre plateau, certainement pour encore annoncer ce grand événement qui concerne tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire et de l'extérieur. S'ils ont la possibilité de venir, je pense qu'ils peuvent se joindre à vous. On va laisser les contacts. Les contacts, regardez jusqu'au bas de l'écran. Tous les contacts qui défilent en ce moment, vous le prenez et vous appelez et vous aurez tous les renseignements en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce grand moment prophétique. Homme de Dieu, nous vous remercions d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite de passer une C'est moi qui vous remercie, je vous en prie. Merci. Dieu bénisse Bénédicte TV. Dieu bénisse encore l'église de Côte d'Ivoire. Amen. Et nous terminons en recevant l'évangéliste Thierry Oulaï avec qui nous parlons bien sûr d'ASM. L'évangéliste est installé comme je vous l'avais annoncé. Nous parlons d'ASM. Évangéliste Thierry, bonjour. Bonjour Ruth. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs de la chaîne La Plus Bénie. Nous sommes encore sur le plateau de Matin d'Afrique pour réitérer des informations assez capitales. Sur le coup du 17 au 27 mars 2015, se tiendra l'école internationale de ministère à la suite de laquelle aura lieu 3 jours de conférence, 3 jours d'impactation, 3 jours de feu, 3 jours de révélation profonde de la parole de Dieu et des mystères, des dimensions cachées de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela se tiendra et tout cela sera conduit par le pasteur Christ Yakilomé. Et comme vous le savez, cette conférence et cette école se tiendront tous deux à Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc, il s'agit de pouvoir parcourir énormément de distance pour pouvoir arriver là-bas sur la terre sud-africaine. Et donc pour cela, il y a beaucoup de dispositions à prendre. Nous devons, nous tenons informer tous ceux-là qui avaient déjà exprimé le désir auparavant de pouvoir participer aux 2 sessions, à la session de l'école internationale de ministère, qui se tiendra, je tiens à le rappeler, du 17 au 27 mars, et à la session de l'école de guérison qui, quant à elle, se tiendra du 6 au 27 mars. Donc vous voyez que c'est juste au début du mois de mars que l'école de guérison se tiendra. Nous avions l'habitude de voir ces 2 sessions se tenir dans les années précédentes, dans le mois d'avril. Mais cette année, pour l'année 2015, les sessions de l'école de guérison et de l'école de ministère se tiendront dans le mois d'avril, dans le mois de mars. Ça commence plus tôt. Se tiendront dans le mois de mars. Et donc, nous tenons à informer toute la population dans son ensemble. Tous ceux qui nous regardent des différents pays, vous devez faire vite. Beaucoup nous ont appelés pour nous demander de rallonger le délai qui était du 30 décembre. Mais nous leur avons dit quelque chose de simple. Il n'y a pas de souci pour allonger le délai. C'est pas ça qui est le problème. Mais nous sommes confrontés à une situation qui est assez délicate. Il y a une plateforme sur laquelle, quand vous nous apportez vos mails, quand nous vous apportons les informations et que nous devons par la suite vous inscrire, il y a une plateforme sur laquelle nous inscrivons tous ceux-là qui veulent participer. Et cette plateforme a un quota qui est limité. Donc, quand ce quota va être atteint, la plateforme ne pourra plus recevoir d'inscriptions. Et donc, c'est-à-dire que pour vous inscrire, vous êtes obligé maintenant d'aller en Afrique du Sud vous inscrire. Et donc, imaginez-vous ce que ça ferait pour quelqu'un de se déplacer jusqu'à un pays si lointain, bien sûr, les juste frais pour vous inscrire. Et ça, je ne veux pas juste de l'inscription, parce qu'après, quand vous êtes inscrit, cela est soumis d'abord à admission à l'école. Parce qu'on peut refuser votre inscription. Et donc, c'est pour cela que nous tenons à informer à tout le monde. Faites très vite, parce que si cette plateforme ne peut plus contenir autant d'inscriptions, nous serons dans l'obligation, même si c'est aujourd'hui, même si c'est demain, nous serons dans l'obligation de mettre fin à cela. Nous coordonnons les pays de l'Afrique centrale et les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi l'Europe aussi que nous coordonnons, parce que Pasteur Sam est le représentant, je tiens à le rappeler, du Pasteur Christ pour l'Europe, l'Océanie, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Australie. Et donc, il y a beaucoup de pays, il y a les Américains qui se rendent là-bas chaque année. Nous avons plus de 120 pays. On voir un peu les images de l'école de ministère sur Béni TV. On voit beaucoup de monde. Beaucoup de monde, énormément de pays, voilà. Plusieurs continents. Donc, tout cela, à partir de leurs différentes coordinations, inscrivent des gens sur la plateforme. Donc, imaginez-vous ce que ça ferait si toutes ces personnes, en même temps, essaient de pouvoir inscrire. À un moment, nous pouvons même nous heurter à un blocage juste à la fin même de Matin Afrique. Et donc, si vous ne faites pas vite, même peut-être tout de suite, 10 minutes après Matin Afrique, on peut m'appeler pour me dire que le quota est atteint. Et donc, nous venons insister véritablement sur ces informations. Il s'agit d'inscription sur une plateforme qui a un quota limité. Et donc, nous invitons toute la population dans son ensemble à prendre contact avec nous très vite, très très vite. Et aussi à contacter les différents représentants dans les pays. Par exemple, au Burkina, nous avons un représentant, au Gabon et Béni TV au Bénin.
auprès desquels vous pouvez vous inscrire et faire très rapidement. Moi, je suis au plus 225 09 36 54 32. Ce que je vous demanderai, c'est juste de m'envoyer vos adresses mail par SMS afin que je vous transmette toutes les informations par mail. Ce serait plus facile. Adresse mail par SMS au 00225 09 36 54 32. Et veuillez prendre attache aussi avec nos coordonnateurs locaux dans vos différents pays. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Thierry, pour tout ce que vous faites pour la corporation chrétienne. Ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Il faut s'y rendre. Je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre au moins une fois. Une fois. Avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, évangéliste Thierry. Vous connaissez ceci? Exactement. Vous connaissez ceci? C'est le livre le plus béni de la saison. Amen, le livre le plus béni de la saison. Je l'avais dit tantôt en début d'émission. Vous pouvez également trouver vos pensées du jour dans ce livre. C'est un livret exceptionnel qui vous permettra chaque matin de pouvoir méditer la parole de l'Éternel, mais qui vous permettra aussi d'avoir une pensée unique qui va vous accompagner tout au long de la journée. Ce livre, c'est la Symphonie d'or. La Symphonie d'or qui est écrit par le couple pastoral Samuel et Sylviane Monté. Ça ne coûte que 1000 francs CIF. À voir ici même à la maison de la télévision, mais aussi dans tous les points de vente habituels. Je vous donne rendez-vous demain. Matin d'Afrique s'achève ici. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie. Demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous et sur votre journée. Nos programmes se poursuivent. À demain.